Est-ce que Léo était un accident? Avez-vous un baby clash? César, comptes-tu refaire de la télé-réalité? Hello tout le monde. Hello guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Ask, vidéo que vous avez beaucoup demandé depuis qu'on est ensemble, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais répondu vraiment aux questions. Non, c'est vrai. Donc aujourd'hui on va répondre à toutes vos questions. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions. Sans filtre, sans tabou. Petite parenthèse avant de commencer, parce qu'il y a deux petites parenthèses à faire. Déjà désolée pour l'absence. Entre temps on a eu un enfant. Effectivement, et ça se comprend. Voilà, c'est une bonne excuse, j'ai créé un être humain. Ah, t'as la meilleure excuse. Un petit Sénat. Bah oui, mon amour. Du coup voilà, mon excuse est quand même valable. J'ai pas une excuse bidon à vous donner, mais... La voilà de retour. Avec une nouvelle couleur de cheveux. La nouvelle femme. Parce que là vous avez demandé qu'est-ce qui se passe, j'ai été blonde pendant des années. Voilà. Ah, je suis fan. Ah là, c'est validé à 100%. Ah, bien? qu'est-ce que t'es belle mon cœur. Ah ouais. J'adore. Merde. Du coup on va commencer à répondre aux questions. C'est parti. Let's go. Première question, comment vous vous êtes rencontrés? Bah, sur les réseaux, j'ai reçu un like, deux likes. Puis j'ai vu le compte et j'ai fait waouh. Donc j'ai pas pu m'empêcher de t'envoyer un DM. Tu m'as DM, c'est lui qui a fait le premier pas. Voilà. Il y a eu des appels de femmes. Tout part de TikTok, je trouve une vidéo de Secret Story, je me dis mignon. À quoi ressemble-t-il maintenant? Et effectivement, il n'a pas beaucoup changé. Les gens vraiment qui me suivent de YouTube et qui ne connaissent pas, je vous mets une photo maintenant de Sénat quand il a fait Secret Story. Le mec n'a absolument pas changé. Il paraît, il paraît. Donc quand j'ai été sur son compte et que j'ai vu, je me suis juste permise de liker 2-3 photos. Mais il a pas perdu du temps, c'est-à-dire que je crois dans la soirée, même pas, tu vois, DM en plein après-midi. Je crois que j'ai dû liker le matin, je me réveille, de bon matin. J'étais un peu surpris et puis voilà, je veux dire que ton compte m'a un peu titillé ma curiosité et j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai pensé que j'étais fake. Les 3 jours qu'on parlait, il m'a tout de suite appelé pour vérifier. Bah oui, je perds pas de temps en fait. Et il m'a fait le truc qu'on déteste tous les filles. Je peux t'appeler? Non. Qu'est-ce qu'on va se dire? En vrai, sur ta tête, tu me disais ça sur Snap, c'était horrible. Je déteste ça, c'était un gros red flag. Juste pour ça, j'étais vraiment saoulée. Envoie une petite photo de tête. Bon, je me suis bien rattrapé après. Mais en fait, horrible. c'était pour authentifier en fait la rencontre. Est-ce que la différence d'âge vous a posé problème? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, pas du tout. Déjà, on a 10 ans d'écart pour les gens qui savent pas, parce qu'on parle comme si c'était gens sont au courant. Bah ouais. Bon, après, pour l'instant, je dirais que des fois, la différence peut un petit peu choquer, mais au fil d'une vie, je pense que quand on aura 30, 40 ans, il reste. Et puis même moi, pour le coup, bah, c'était pas quelque chose que je recherchais, mais je t'ai rencontré, bah, ça a été un vent de fraîcheur et de jeunesse et je sais ce qu'il me fallait. Moi, ça m'a jamais posé problème parce que j'ai pas l'impression qu'on a 10 ans d'écart. Dans tous les cas, je me serais jamais vue avec quelqu'un de mon âge. Non, mais ça c'est vrai. Maintenant que je te connais, en fait, je te verrai absolument pas avec un mec de ton âge parce que t'as pas du tout les attentes d'une femme de 23, bientôt 24 ans. Que voilà, la différence, à aucun moment donné, ça a posé problème. Troisième question, quelle a été la première impression de l'un et l'autre? Vas-y, après toi. Ma première impression quand je l'ai vu, il y en a eu plusieurs. Quand on a été dîner, je l'ai pas du tout trouvé lourd. Genre, et ça, il y a des mecs qui sont lourds dans leur façon de draguer et tout. Pas du tout. On a tout de suite bien discuté, souriant, drôle et intéressant, profond. Après, il y a eu l'autre phase où on a été boire un verre, où là, il était un peu plus dans la drague. Après, voilà, il faut le temps de. Voilà, le temps, oui, le temps de manger. De briser la glace. Et par contre, l'autre phase, quand on a bu un verre, justement, je t'ai trouvé très séducteur. Ah ouais? Oui. Oh. Très avenant. Oh. Il n'a pas été de maman. C'est double face en fait. Le premier bisou, t'as pas été de maman. Parce que au restaurant, j'étais là en mode, le mec est très posé et tout. Je pense pas que t'allais faire le premier pas. Ben ouais, à la limite, en fait, ouais, tu me prenais à la limite pour un type un peu coincé. En fait. Non, pas coincé, mais avec genre vraiment en mode. Réservé, ouais, voilà, réservé. T'avais besoin de plusieurs dates et tout, et pas du tout en fait. On en a beaucoup. Ouais, mais je pense que c'est important de donner une bonne première impression. Voilà. Et une fois que la glace est brisée, bon, on a pu échanger plus chaleureusement. Voilà. Il n'y a pas de sous-entendu. Non. Et c'est quoi la première impression que tu as eu sur moi? Parce que moi, je. Bah ouais, bah fraîcheur, très douce. J'ai adoré ta douceur. C'est vrai? Ouais, ta douceur. C'est pour ça que ma chaîne elle s'appelle Sweetness. Ouais. J'ai vraiment adoré ta douceur, ta maturité, ton intelligence, ta discussion. La façon dont tu te tenais à table. C'est vrai? Ouais, vraiment. Ouais. Toujours bien droite, comme ça, souriant, un peu maniéré. Ouais. Non, franchement, tout de suite, ça a été. Ça a été. Je dirais. Je suis resté bouche bée. C'est vrai? Ouais, carrément, bouche bée. Ok, donc du coup, bonne impression. Ouais.
Ok. Très très bonne impression. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît chez l'un et chez l'autre? Ce que j'aime chez Senna, c'est qu'il est naturel. C'est que il peut être très posé, avoir des discussions, etc. Mais des fois, en fait, il se prend pas la tête. Et il joue pas un genre avec moi. Jamais il s'est donné un genre de... Ensuite, était toi, en fait, et c'est ça que j'ai bien aimé. Simple, ouais. Simple. Très drôle, sans filtre, ouais. Et en fait j'ai tout de suite bien aimé parce que tu m'as tout de suite mis à l'aise et on a tout de suite été très à l'aise l'un avec l'autre. J'aime aussi chez lui, c'est qu'il est drôle. On rigole très bien ensemble. Et puis voilà, on va garder un peu notre jardin secret, c'est à moi, je vais répondre à la question. Moi, qu'est-ce que j'aime chez toi? T'as énormément de qualités, hein. Je peux pas les énumérer toutes ici, on n'a pas le temps. Et ton charme, ta beauté, je l'ai dit, ta douceur, je me répète, mais très vite, on a eu beaucoup de points communs en fait. C'est ça qui en fait nous a rapprochés très vite en fait dans notre parcours de vie. Très vite compris en fait sur plusieurs choses en fait. Pas besoin de communiquer, on a vraiment eu ce truc où moi je me suis dit bah voilà, je peux pas l'expliquer mais je le sens bien. Est-ce que Léo était un accident? Absolument pas, je n'aime pas du tout le terme. C'est un cadeau de Dieu voulu, voilà. Voilà, mais déjà, moi c'est soit c'est un bébé qui est surpris, si c'est ça qu'ils veulent sous-entendre, c'est est-ce que c'était planifié qu'on a un enfant, est-ce qu'on a essayé de le faire ou est-ce que c'était une surprise? Accident, c'est tellement péjoratif et qu'on répond à la question, c'était pas un bébé surprise. Voilà, c'était un enfant qu'on voulait. Et qu'on est très heureux d'avoir. Voilà, on était très contents quand on a dit qu'on allait avoir un bébé. Comment avez-vous réagi pour la grossesse? Donc voilà, moi j'étais en train de prendre un bain et je sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire un test de grossesse. J'ai découvert que j'étais enceinte et c'est là que je lui ai annoncé. Et je vous ai mis la vidéo sur Instagram. Droit à une belle annonce, je m'y attendais pas du tout. Je vais faire une petite boîte et tout machin, il était très content. Ouais. C'était ici d'ailleurs. Sur ce canapé. Comment s'est passée la grossesse et combien de kilos j'ai pris? Donc le premier trimestre a été dur, c'était surtout hormonal et la fatigue était... Franchement moi j'en pouvais plus, j'étais trop fatiguée, je faisais que dormir. En plus c'est le moment, on ne l'avait pas encore dit à nos proches. Les changements hormonaux, tout ça, c'est incroyable ce qui se passe dans votre couple. Bah oui, merci de le relever maintenant. Parce que quand on le vivait, la crise du premier trimestre, et que tu te fais chier, qu'est-ce que t'as? Ils comprenaient pas les hormones. Bah, c'est vrai. Il y a des milliards sur Terre, t'es pas la seule à vivre ça. Putain, t'as vu que t'as conscience? Bah oui, j'ai conscience. C'est vrai qu'ici, ayant participé à la grossesse de A à Z avec toi, mais effectivement, ça m'a ouvert un petit peu les yeux sur ce que les femmes vivent et c'est pas anodin, faut vous féliciter et vous aimer encore plus. Voilà, donc, je te remercie. Bah tu vois, c'était pas compliqué. Ouais. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Je dis ça pour la caméra. Non. Donc deuxième trimestre, pump up, je fais super bien. On a part voyagé. à New York pour Saint-Valentin. On fait de l'hélicoptère, les musées, on fait 10 la marche à pied, on fait par 10 km par jour pendant 7 jours, c'est incroyable. Donc moi je pars dans ma tête, ok, on va préparer l'arrivée de notre enfant tranquillement. On devait préparer la gender reveal aussi, qu'on a fait un gros événement pour la découverte du sexe de notre bébé. Et j'étais vraiment trop de bonne humeur. Après j'ai repris les vidéos YouTube et tout, c'était trop bien. Et là on commence avec une pyélonéphrite, donc une infection au rein avec aussi une septicémie. Hospitalisation la totale. Chaise roulante, j'étais perfusée toute la journée, c'était horrible. Après que je me remets sur pied, je retombe malade 15 jours après. Ouais, pareil. Je refais une infection au rein, donc c'était très dangereux pour le bébé parce que je faisais beaucoup de fièvre. Ils ont failli m'opérer, enfin ouais, j'ai vraiment eu un deuxième trimestre dur. Troisième trimestre, on est parti à Mykonos pour ton anniversaire. C'était sympa, et c'est vrai que le troisième trimestre j'ai été un peu grosse, donc même moi j'ai pris 20 kilos. La réponse, j'ai pris 20 kilos, donc j'avais un peu un problème avec mon physique. Ouais, ça travaillait beaucoup en fait. Chaque fois que tu me disais au niveau de double menton, ça, moi je dis mais non, t'es belle, tu portes la vie, t'es magnifique, et puis quoi qu'il arrive, du début à la fin de la grossesse, t'es restée belle. C'était bien, c'était les hormones, mais je me trouvais grosse. Après, je me trouvais très belle aussi, parce qu'il y a des moments, quand on a fait les shootings photos de grossesse, je me suis jamais sentie aussi à l'aise dans un shooting photo. Comment gères-tu tes cheveux post-partum? Post-partum, il y a beaucoup de femmes, je sais pas si tu es au courant, qui perdent leurs cheveux ou qui perdent genre une masse capillaire. Je ne savais pas ça. Des compléments alimentaires qui sont super bien pour la chute de cheveux, parce que comme c'est indiqué dessus, le stress, la fatigue et post-partum, post-grossesse, on perd des cheveux. Des compléments alimentaires et c'est un programme sur 3 mois. Donc la boîte elle tire 3 mois. Ça améliore l'état des cheveux, ça permet aussi d'éviter les chutes de cheveux. Franchement, allez voir sur le site de Luxol parce qu'ils répondent à plusieurs problématiques capillaires et pas juste à la chute de cheveux par exemple. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir sur le site
les produits qu'ils proposent. Du coup, moi, pour remédier à ça, j'ai utilisé la gamme Luxéol. Donc Luxéol, c'est une marque qui est française, qui est spécialisée dans les produits cosmétiques et les compléments alimentaires pour les cheveux, et c'est vendu aussi en pharmacie. Donc Luxéol, c'est une marque, comme je vous ai dit, qui est française, qui est disponible sur le site de Luxéol. Du coup, moi, je me sers du shampoing qui est le 6 cm en 3 mois avec le conditionneur et le sérum. Donc je m'en sers ça 3 fois par semaine. Donc ça permet de faire pousser les cheveux plus vite. Donc comme ça indique, c'est 6 cm en 3 mois, plus des cheveux, mais c'est incroyable, franchement, mes cheveux j'ai tellement vu vite. la différence. Du coup, voilà, par contre, pour que ça fonctionne, il faut bien se servir de toute la gamme. En tout cas, pour vous, j'ai un code promo que je mets sur l'écran qui est le code promo Sweetness30, qui est un code promo de moins 30% sur tout le site de Luxéol. Donc je vous mets aussi en barre d'infos le site de Luxéol. Et si vous voulez aussi, vous pouvez passer en pharmacie, comme j'ai dit juste avant, où ils sont disponibles. Dans ces produits-là, il y a 6 actifs que je mettrai sur l'écran. Franchement, c'est des produits qui sont top. Et de toute façon... Ah ouais, c'est validé, franchement à 100%. Comment s'est passé le postpartum? Avez-vous un baby clash? Donc en fait, on était vraiment dans notre bulle à 3 avec Léo à Paris quand il est né, et ça a été dur pour moi parce que c'est vrai que pour un premier enfant, et en général, il y a la maman qui vient aider, les sœurs, les copines, etc. Moi, c'est vrai que j'étais quand même pas mal isolée. Voilà, on était quand même pas mal isolés. C'était dur entre pendant mon accouchement. Je vous ferai mon récit d'accouchement dans une vidéo dédiée à ma grossesse et à la naissance de Léo. En l'occurrence, j'ai fait une petite hémorragie, j'étais fatiguée, je faisais de l'anémie et c'était dur. J'ai eu un petit baby blues, on va dire, parce que des moments je pleurais beaucoup. La chute d'hormones, la fatigue. Et moi, j'ai allaité exclusivement notre fils pendant 2-3 semaines. Donc il me réveillait tout le temps la nuit, enfin toutes les heures, c'était très dur. Après baby clash, ouais, il y a eu des hauts et des bas, mais je pense que c'était surtout dû à la fatigue en fait. Voilà, forcément on dort moins et du coup on est un peu plus à fleur de peau. Les hormones, et puis voilà, bon ouais, il y a eu des petits moments de tension. C'est peut-être juste la seule période de notre vie où on communiquait moins, on se voyait plus trop dans la maison, mais bon, je parle de ça comme si ça durait des lustres, ça durait peut-être un mois. Ça c'est une qualité que j'ai pas relevée tout à l'heure, en fait, la communication avec toi. C'est vrai que je lui ai appris à communiquer. C'est vrai que tu m'as... Ouais, ça pour le coup. Ouais, j'ai pris conscience en fait de l'importance de communiquer dans un couple. Juste à s'adapter à notre nouvelle vie à 3, on sait un peu moins, notre relation on est un peu moins arrosée, quoi. C'était une plante qu'on devait arroser, on a un peu moins arrosé pendant un petit laps de temps. Avez-vous eu des problèmes après l'officialisation de votre couple? Bien sûr, en veux-tu, en voilà. Ouais. Certaines personnes, ça dérange en fait quand ils voient des gens heureux. En fait, au début, on était ensemble, on le disait pas, on l'a pas tout de suite dit. Les gens ils penseront que quand on a mis la photo sur Instagram, ça veut dire qu'on est seul. Non, pas du tout. On se fréquentait, mais on le disait pas aux gens. Et en fait, une fois qu'on l'a annoncé, ça a été, mais vraiment, c'était choquant. Mais beaucoup de gens qui sont venus essayer de faire des histoires à droite à gauche et tout. Pour raconter les détails, il y a eu l'été 2023, on a essayé de nous abattre, de nous mettre au sol. Et peut-être qu'un jour, quand il y aura prescription, on fera une story time sur tout ce qu'on a dû traverser pour être ensemble. Il y a tellement de trucs qu'on oublie en plus. Mais j'ai envie d'écrire un livre. Parce qu'en fait, on a eu des foudres des erreurs du passé qui sont venues dans sa vie. Et en fait, ils pensaient tellement, il y a des gens, ils ont tellement pensé nous séparer. Ça fait tout le contraire. Tout le contraire, c'est-à-dire que je l'ai encore plus aimé après cet été-là. En fait, c'était tellement intense, on peut pas me raconter, mais c'était très loin. J'ai encore plus appris des facettes de sa personnalité, il s'est encore plus ouvert à moi. Et merci, on leur dit merci. Ouais, merci. Et puis moi aussi, je t'ai vu comme un réel soutien, donc c'est vrai que la relation est encore plus profonde parce qu'en plus d'être ma femme, mon amie, ma confidente, certaines choses en fait, je me suis dit, bah ouais, en fait. C'est que tu acceptes de te mouiller aussi pour moi et c'est bien mouillé. Ouais, et ça a fait tout l'effet inverse en fait. Je me suis dit mais en fait t'es exactement la personne qu'il me fallait en fait. Je pense aussi qu'un couple solide, il doit passer à travers pas forcément ça. Je souhaite pas à tous les couples d'avoir des ex qui viennent taper à la porte, mais des moments durs à surmonter ensemble. Si c'est toujours linéaire et que tout va bien dans le meilleur des mondes, on peut pas savoir la suite de notre couple, tu vois. C'était un accélérateur d'événements parce qu'après j'avais plus de doute en fait sur le fait que c'était toi et pas une autre. Avez-vous des projets en commun? On a des projets à court, moyen et long terme. Mais on n'en parle pas parce qu'on a peur de l'œil. Voulez-vous un deuxième enfant? La réponse est oui. Maintenant, j'ai une grossesse tellement compliquée. L'accouchement est génial, mais la grossesse tellement compliquée et je vois à quel point c'est du travail entre guillemets d'avoir un enfant. Et j'ai vraiment envie qu'on ait un petit cocon avec Léo un petit temps. Bien sûr. Profiter de lui. Non pas qu'on va plus profiter de lui quand je vois son petit frère ou sa petite soeur, mais c'est juste que voilà, pour le moment, on profite de notre fils et pourquoi pas l'année prochaine. Bien sûr, mais après, des fois, t'es contradictoire mon cœur parce que je me rappelle en fait
sortie de maternité, oh c'est trop bien, ça va me manquer, je me sens vide, on recommence. Contradictoire. Quand j'étais enceinte, à la fin, même quand j'ai eu les contractions, j'ai dit plus jamais jouer d'enfant, c'est horrible. Ah ouais, plus jamais, Quand plus j'étais jamais. hospitalisée et Elle m'a tout. dit plus jamais, c'est terminé en fait. Non, un seul, plus jamais. Mais après, ouais, bien évidemment, après quand j'accouche, et moi quand je regarde les photos, quand j'étais enceinte de Léo, tout, je suis tellement nostalgique, donc oui, j'aimerais bien en avoir un deuxième. Mais on va profiter de notre fils avant. Bien sûr. Et sans qu'ils aient trop de différences d'âge non plus. Pas non plus, non. Quel est votre plus beau souvenir ensemble? Alors on fait 1, 2, 3 et on doit dire. Mais arrête! On fait 1, 2, 3 et on doit dire. Ah, bah il y en a plein. Donc, Allez, réfléchis à un comme ça qui vient. 1, 2, 3, Disney. On en a plein. Il y en a plein, mais il y en a un qui nous a marqué, c'est Disney. La Ouais, première fois qu'on a bien été à sûr. Disney. Ouais, Parce que moi bien j'adorais la Disney. C'est toi qui l'as rendu magique en Oh. fait. C'est vrai. Ouais, c'est toi qui l'as rendu magique en fait. Ouais, bien sûr. Moi Mais je là- me dis, ce qui est fou, c'est que moi je suis fan de Disney, mais depuis que je suis toute petite, c'est vrai, je suis fan. Mes dates ou deuxième date, je lui dis j'aime trop Disney, j'ai trop envie d'aller à Disneyland, c'est mon parc préféré, et puis on habite pas loin de Disney. Et puis une semaine après, Ouais. c'est le week-end, c'est le premier week-end où tu venais passer à Paris. Il me dit demain on va à Disney. C'était trop bien. Sénat, comment vis-tu ta nouvelle vie à Paris, loin de la Belgique? Ma nouvelle vie à Paris, bah, je la vis très bien. Dans la ville de l'amour, Avec la amoureux. Voilà, puis professionnellement ici, j'ai eu des belles opportunités ici sur place, donc tout s'est bien enchaîné. Sénat, quelle était la télé-réalité que tu as préférée? Préféré, bon, ça reste Secret Story. Quand même une expérience unique en son genre. Ouais, c'est Secret. Franchement, en plus, là, on va regarder la dernière édition ensemble, en fait. Et c'est vrai que le fait de la regarder, ben, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quand même, c'est quand même une sacrée expérience. Et, Et c'était quoi ton secret pour rappeler aux gens? c'était que mes ex étaient dans la maison. Ouais. Moi j'adore. Ouais. Moi je regardais l'ancienne avec mes soeurs, mais bon j'avais Oh, la 10 ans. jeunesse. Mais quand La j'ai jeunesse. regardé, je veux regarder avec lui. Moi mon rêve c'est peut-être un moment je peux faire qu'on regarde pas. Mais genre ta présentation, des épisodes comme ça, j'aimerais regarder avec lui, mais il veut pas qu'on regarde. La seule fois qu'on a regardé c'était avec Benoît. Ouais. Sinon tu veux pas Ouais. regarder. D'ailleurs on va passer bientôt sur TF1, on peut faire un petit spoil à Ouais, petit spoil, effectivement. Les caméras sont venues nous filmer. On passe bientôt sur TF1. Dès que j'aurai la date, Ouais. je vous le dis sur Instagram. On vous dit pas dans quel contexte on va passer sur TF1, mais on passe bientôt à la télé. Du coup voilà, on vous dira sur Instagram. Tu refaire de la télé-réalité? Je ne sais pas, hein, si on me propose une télé-réalité et qu'il y a des jolies nanas et qu'il y a un bon chèque, pourquoi pas? Je saute sur l'occasion, bien sûr, ça me manque. Non, je rigole. Bah ouais, heureusement. Non, je rigole. Ça dépend du concept en fait, ça dépend du concept, ça dépend de l'émission, ça dépend de la rémunération aussi, on va pas se cacher. Pourquoi faire D'accord, les alors hypothèses? si ça paye bien et que c'est dit de la tentation, tu vas. Non, il faut que toutes les conditions soient réunies. Je vois pas trop quelle télé-réalité en fait regroupe tous ces critères-là, donc en fait je dirais bon, c'est pas vraiment à l'ordre du jour. Bon. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez revoir cela dans une autre vidéo, si vous voulez plus voir, dites-le moi, comme ça je ferai plus bien. Je mets son compte Instagram sur l'écran si vous voulez regarder ce qu'il fait. En tout cas, nous fait de très gros bisous et je vous dis à bientôt Bisous. pour une prochaine vidéo. Bye. Ah, c'est comme ça que tu termines les vidéos? Oui, Tu les terminais toutes comme ça? oui. Ah ouais? En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Et tu mettais quoi comme petite musique? Ça dépendait. Ah ouais? Et là, je vais afficher mes dernières vidéos sur l'écran. Ok. Pour que les gens ils aillent regarder.